L'association Sans Limite vous attend samedi 1er février dès 19h aux espaces V de Villepinte avec un invité, Aurel Niçoise. La vie fait beau! Aurel Niçoise, grande voix du Gros Cap, venant tout droit de Guadeloupe. Hommage à patrimoine. Vous aimez la tradition, vous aimez le Gros Cap. Un événement exceptionnel aux espaces V de Villepinte, 1 avenue Jean Fourgeau, samedi 1er février, 19h. Prévente sur Bizouk, parking gratuit. Plus d'infos 07 66 99 66 60. Hexagone, actualité. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir. Écoutez, nous sommes en direct donc à Gambetta, dans le 20e, avec bien sûr O-News. O-News qui est venu aujourd'hui pour formater, pour valoriser, pour démontrer que les qualités donc de nos culinaires, la marmite d'or aujourd'hui, justement des cuisines du monde, avec bien sûr notre ami Gus que l'on connaît. Nous sommes là aujourd'hui pour non seulement valoriser, mais être déterminants à savoir qui est qui a fait quoi et pourquoi nous sommes là. De toute façon, là, c'est pour vous donner donc une belle entrée en matière. Et à partir de là, vous aurez donc l'occasion de voir autrement, de visiter autrement et de naviguer à travers donc la valeur donc la cuisine du monde. Et dans cette cuisine du monde, n'oubliez pas qu'il y a aussi le côté culinaire des Antilles. Alors bonsoir, enchantée, moi c'est Samira Djelti, je suis en fait la maîtresse de cérémonie, je suis également en fait une ex-restauratrice pendant plus de 20 ans dans la gastronomie française, également jury culinaire au Bocuse d'Or, au Trophée d'Excellence au Côte d'Or, aux côtés de Grand Chef Étoilé, et sur une partie plus importante, je dirais, c'est de la réinsertion, c'est-à-dire l'accompagnement des enfants sur la cuisine mode d'emploi, qui est l'école de Thierry Marx, sur laquelle j'embauchais des jeunes qui avaient un bracelet électronique et qui effectivement sortaient de prison. Voilà. Donc il y avait plusieurs voies sur lesquelles j'utilisais pour aider les jeunes de nos jours à travers mon métier qui était une passion en tant que ex-restauratrice. Bien évidemment, aujourd'hui, je suis toujours jury. Mesdames et messieurs, vous avez donc la dimension, n'est-ce pas, de la responsabilité que vous avez, puisque moi, je suis médiateur social, je travaille avec la jeunesse, et je pense qu'il est important donc d'être conscient de savoir que le jeune en prison, on se pose beaucoup de questions à savoir, qu'est-ce que je ferai en sortant? Donc le fait justement de créer un vecteur donc d'accompagnement, je pense que c'est très important, mais quels sont les résultats que vous avez justement par rapport à tout ce que vous avez mis en place? Alors, là, sur un point de vue par rapport à la marmite d'or des cuisines du monde, c'était essentiel et important de savoir que c'était une thématique spécialisée pour des jeunes qui sont finalistes aujourd'hui pour devenir ambassadeurs de la marmite d'or. Pour cela, il y avait effectivement une fiche technique. La fiche technique, c'était de pouvoir justement créer le manioc dans sa propre cuisine, dans la cuisine du monde. Voilà. En tout cas, vous le dites avec une telle dextérité, et je suis très content de vous entendre parler comme ça. Donc, ce qui fait que ces jeunes, alors cette marmite d'or, qui a eu l'idée, en fin de compte, de donner ce nom et de la dimensionner telle qu'on le fait aujourd'hui, qui est devenu au 2024. Donc, il y a donc ce concours, et de ce concours est méritant pour les jeunes dans l'avenir, c'est ça? Alors, le créateur de la marmite d'or, c'est Robert Faupas qui m'accompagnera ce soir. Et c'est celui qui vous présentera les raisons pour lesquelles il l'a appelé, puisque du coup, c'est maintenant un secret, l'heure à laquelle vous me le demandez, mais ça ne le deviendra pas tout à l'heure quand il en parlera. Gustave Montpierre, pour la petite histoire, tous les candidats aujourd'hui ont suivi l'exemple de Gustave Montpierre. Parce qu'en 2010, quand il a eu la marmite d'or, il a écrit. Ça reste le nom du plat et l'histoire du plat. C'est un des critères éliminatoires du concours. Parce qu'il ne s'agit pas de faire la recette de grand-mère, mais encore faut-il écrire. Parce que les recettes de cuisine renseignent aux origines des peuples. Dis-moi ce que tu manges, je dirais que tu es. Et si tu n'écris pas les recettes de cuisine, la foi. Et donc, les trois candidates ont suivi l'exemple Gustave Montpierre. C'est pour ça que je me demande de rester là pour l'instant et on va vous présenter la dernière candidate qui a eu le même parcours que les trois autres, à la seule différence que les deux autres ont participé à la télé de cuisine. Et j'ai rencontré cette candidate
de l'histoire à l'UNESCO. C'est là que je les ai rencontrés. Et comme la candidature d'Assur touchera Zekra. De sensibiliser les institutions nationales et internationales à l'utilisation des engrais chimiques qui polluent notre terre, les rendent improductives et rendent leurs matières premières nocives, remplies de toxicité pour la santé, qui sont la cause forte de taux de mortalité des enfants. Merci, Monsieur le Président. Merci, Robert, merci de l'invitation. Nous, on part du principe que moi je m'occupe de personnes en situation de handicap. Malheureusement, j'ai quelques joueurs ici aujourd'hui, ils sont amputés d'une jambe et c'est vrai que les repas sont très importants. Moi je tenais à remercier la participation, remercier Samira, de remercier Robert. On part toujours du principe que le handicap peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment de sa vie. Aujourd'hui, on se bat avec toutes les entreprises de France pour respecter les 6% de personnes en situation de handicap dans les boîtes, c'est une vraie réalité. Et grâce à la cuisine, on arrive à faire des choses extraordinaires. À l'UNESCO, on a rencontré une personne qui s'appelle Bouchra et qui a aidé les joueurs de l'équipe du Paris FC, les joueurs de l'équipe nationale, à nous faire des repas gracieusement. Et je tenais vraiment à les remercier. Moi, je n'ai pas de favori, moi, que le meilleur gagne. Mais c'est vrai que mes joueurs voudraient qu'aujourd'hui Bouchra puisse gagner. Mais si c'est elle, ce sera quelqu'un d'autre. On est toute jeune avec elle, toute jeune pour l'organisation. Et j'ai une petite pensée spécialement ce soir parce que j'ai enterré ma maman il y a quelques jours et qui était fan de la marmite d'or. On ne fait jamais le deuil d'une maman, elle sera toujours dans mon cœur. Et avant de partir et de donner son dernier souffle, elle m'a dit: mon fils, tu es en mission, je suis en mission, je continuerai à t'accompagner, je pourrai toujours t'accompagner, Robert, dans les événements que tu fais. Merci à vous. Alors, la gagnante, ou le gagnant ce soir, je vais donc l'appeler. Cette personne, en fait, est audacieuse, elle travaille, elle aime ce qu'elle fait, ou il aime ce qu'elle fait. Il est acharné, elle est acharnée. Il est passionné, elle est passionnée. Elle vit pour la cuisine. Elle vit pour défendre sa cuisine du monde. Son identité et le manioc dans sa propre cuisine. Messieurs, dames, merci d'applaudir. La gagnante que je découvre, à qui je vais remettre ce diplôme, est, messieurs, dames, Bouchra Zekra. Bouchra n'est pas qu'une cuisinière, Bouchra est aussi l'accompagnatrice, une ambassadrice aujourd'hui, qui va pouvoir représenter la Marmite d'or 2024-2025. Nous sommes en compagnie d'un homme où on édifie comme donc l'alphabet donc de la vie, M. Faupas, qui a donné quand même pas mal de dimensions et de qualités pour donner donc la naissance de la Marmite d'or. Il va nous expliquer comment. Monsieur Faupas, bien le bonjour. Avec O-News, on a envie de connaître un petit peu vos secrets. Alors, en fait, de secrets, il faut justement s'aimer. Il faut avoir l'estime de soi. Si tu ne t'aimes pas, si tu es constamment déprimé par ce que la vie, à savoir que nous sommes le don de Dieu. Personne n'a demandé à venir au monde. C'est arrivé tout seul. Donc si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas avoir la vision de la vie.
Donc, moi, je m'aime comme je suis. Et ma vie, c'est toute une suite d'amusement, de rigolade, de théâtre, de la machin. Et puis, j'invite tout un chacun de revisiter l'histoire de vie et le parcours de vie. C'est ça le plus important. Parce qu'il y a une chose que j'ai remarqué, vous avez retracé l'ancestral de la terre, mère, en parlant du culinaire. Parce que vous avez édifié quand même ce petit garçon que vous étiez à travers donc les parents pour aujourd'hui donner cette détermination dans la marmite d'or. Tout simplement, parce que tout le monde s'amuse à dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais sacré nom de Dieu! Mais sacré nom de Dieu! Quel berceau de l'humanité quand on observe que toutes les pollutions, c'est l'Afrique qui est victime. En prenant les deux guerres, les engrais chimiques, les napalms qu'on versait comme ça pour exterminer les peuples, et en même temps polluer la terre qui aujourd'hui n'est plus productive. Mais non, si celui qui prononce que l'Afrique est le berceau de l'humanité, alors qu'il prenne son bateau de pèlerin pour aller justement auprès de ceux-là qui polluent les terres africaines par les engrais chimiques, de leur demander d'arrêter. D'arrêter. On prend l'exemple des Antilles avec la banane, avec colicone. On prend l'exemple des produits chimiques. Nos macabos, nos maniocs. Mais non. Et c'est les enfants qui sont les premières victimes de cette utilisation des engrais chimiques. Alors, il y a une chose que je voudrais, parce qu'effectivement, à travers de tout ce que nous venons d'entendre, effectivement, que la vie est un fardeau et on n'a pas la possibilité d'être et ce que nous devrions être pour pouvoir donc soulever ce qui est lourd. Mais nous, ce que nous avons envie avec O-News, c'est de donner l'envie à la nouvelle génération, à cette génération dont nous sommes aussi issus, de comment faire pour pouvoir donner une certaine notoriété à notre envie, à notre culture, à nos traditions et d'exister parmi les autres. Inviter l'autre à notre table. Inviter l'autre à partager nos valeurs culturelles, familiales, économiques, sociales. L'inviter, le regarder les yeux dans les yeux. Ne pas changer de trottoir. D'accord? Parce que nul n'est l'ennemi de l'autre. Nous sommes tous pensés et pensants. Le sang rouge coule dans les veines de tout le monde. Exactement. Oui, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de frontière avec qui que ce soit. C'est nous qui établissons des frontières imaginaires entre l'humain. Donc, prenons conscience de tout ça. Et le mieux vivre ensemble doit se conjuguer à la première personne du pluriel « nous ». Écoute, parle-moi de toi. Alors parler de moi, ça va être compliqué. Donc je suis ici aujourd'hui invitée par notre grand maître Gus, maître culinaire, que j'apprécie beaucoup, une très bonne cuisine. Et la marmite d'or, c'est la 17e édition, si je ne m'abuse. Et je pense que c'est important d'être là parce que c'est honorer quelque chose que nous avons. Nous aimons tous la cuisine, comme disait Soraya tout à l'heure. On aime les bonnes choses. Et quand on aime les bonnes choses, ça fait du bien. Ça fait du bien au corps. Et je pense qu'être ici ce soir, c'est donner une force aussi à toutes les personnes qui sont là, qui vont concourir pour cette manifestation, cette journée culinaire, en fin de compte, autour de la cuisine. En tout cas, nous sommes toujours contents de savoir qu'effectivement, les gens qui honorent, qui plébiscitent, qui sont présents, donc qui savent et la valeur de l'amitié, sont présents donc pour cette manifestation. Et pour parler de Soraya, tu la connais comment ? Alors Soraya, je l'ai connue il y a un petit peu plus d'1 an sur une manifestation sur Gaston Monnerville. C'était sur une péniche dans Paris. Et puis le feeling est passé. Et je la suis sur les réseaux. Je lui mets des petits likes, des petits cœurs quand elle fait quelque chose de magnifique. Et Soraya, bon c'est vrai, on s'appelle pas beaucoup parce qu'on est chacune un peu débordées. Mais on est là. Et quand je l'ai vue arriver là ce soir, je suis allée lui ouvrir mes bras. Je lui ai dit, Soraya, mais oh, t'es là aussi. Donc, on participe, on partage le même amour pour la cuisine.
Alors, la volonté de Soraya, au-delà du fait qu'il y a une présence, qu'elle a été invitée, quelles sont les qualités justement que vous produisez pour permettre en fin de compte qu'on parle de vous? Alors en toute humilité, je suis artiste peintre et je fais de la mode. Donc je mets de la peinture sur des vêtements, donc je fais du upcycling. Donc après, ça parle ou ça parle pas. Mais apparemment, je marque les esprits. Alors d'habitude, j'ai toujours un vêtement avec de la peinture, sauf que ce soir, j'ai voulu être incognito, c'est râpé, même avec du verre. Donc voilà pourquoi on commence à parler de Soraya. Mais quand on parle de Soraya, effectivement, dans l'imagination créative et donc de la peinture, est-ce que vous exaucez votre propre peinture ou du moins que vous êtes déterminante sur des choses que vous voyez autour de vous? Vous parlez du monde en général? C'est un ensemble. Je parle de mon enfance en tant que femme et aussi par rapport aux gens que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Donc c'est tout un ensemble. Parler en tant que femme, parce qu'effectivement ça m'interpelle, parce que je veux dire qu'au-delà de toutes les qualités que nous savons que les femmes possèdent, il y a beaucoup de femmes qui sont donc un petit peu en arrière et qui voudraient peut-être avoir la possibilité d'être en avant. Vous ne pensez pas? Alors aujourd'hui on a une chance extraordinaire, c'est que tout est possible. Tout est possible. L'impossible peut devenir possible et le possible impossible. Mais aujourd'hui c'est quand même, comment dirais-je, j'aime bien les mots justes. Depuis les 20 dernières années, la femme est sortie de son statut qu'on lui avait attribué, donc en l'occurrence être une femme à la maison, s'occuper de son mari, ses enfants, et c'était quelque chose comme une réussite dans sa vie, c'est-à-dire qu'un statut d'être mariée et avoir des enfants. Aujourd'hui, c'est autre chose. On ne demande plus à une femme vous êtes mariée, vous avez des enfants. C'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà. Et donc aujourd'hui, on peut se réaliser et s'accomplir. Et c'est ça, être une femme, s'accomplir. Alors, chers amis, vous savez que voilà, O-News continue, n'est-ce pas, et de maillon en maillon à créer la chaîne, donc des rencontres et des connaissances. Nous avons Lily avec nous. Comment ne pas donner à Lily la possibilité de nous exprimer et de voir quelles sont les qualités, parce que c'est madame partout. Lily, comment ça va? Ça va, je suis là. Alors, pourquoi tu es là en fin de compte? Parce qu'on parle de la marmite d'or. Alors, quand on parle de marmite, il faut justement parler de cette marmite qu'on a connue quand on était petit et qui aujourd'hui est devenue justement édifiée par ce message, ce grand message de la marmite d'or. Oui, quand on cuisinait dans ces marmites et tout ça, comme quoi, tous les anciennes choses reviennent, la marmite, Canarilla. C'est bien, et je suis ravie d'être là. Je suis venue soutenir une chef qui a fait le concours, et donc c'était normal que je sois là. Voilà. Quand on parle de concours, effectivement, parce que comment t'es venue l'idée de devenir celle que tu es? Parce qu'effectivement, on a des secrets culinaires qu'on ignore. Mais aujourd'hui, justement, tu es très démonstrative sur les valeurs culinaires et tout ce que tu fais. On te voit partout. Et je trouve ça formidable. Je te dis un grand bravo. Mais comment t'es venue, justement, donc, cette envie de devenir ce que tu es aujourd'hui? J'ai voulu, de toute façon, je voulais vivre de ma passion, qui est l'art culinaire, qui est la cuisine. Moi, je voulais valoriser la gastronomie créole, parce que la cuisine créole peut être aussi gastronomique, et valoriser les plats de chez nous, la gastronomie afro-caribéenne, ça c'était important pour moi, en France et dans le monde. Voilà. Alors, il y a une chose que j'ai constatée, parce que maintes fois j'ai eu l'occasion de te rencontrer à des endroits fastidieux, donc c'est très important. Est-ce que c'est parce que moi je te voyais comme chef de la situation et que je te voyais maîtriser et que tout s'est bien passé? Comment justement tu as réussi à mettre en accord, en harmonie, et la responsabilité et être responsable? C'est avec l'équipe qui m'entoure. Parce qu'on ne fait pas tout, tout seul. On a son équipe que je remercie. Chaque fois, voilà, je ne suis pas seule. Il y a du monde, il y a des chefs derrière, il y a la logistique, et voilà, c'est vraiment du boulot, quoi. C'est prenant,
Mais quand on aime, moi j'adore. En tout cas, il y a une chose que j'ai constatée, parce qu'effectivement, quand on a justement cette performance telle que tu l'as, comment tu fais pour rester dans cette simplicité de Lily? En fin de compte, tu n'es pas démonstrative pour dire que je me sens comme, mais tu es toujours égal à toi-même, et les qualités que tu donnes sont toujours authentiques. Oui, parce que moi j'ai toujours voulu rester, je reste abordable, avec tout le monde, tout en étant partout. Je peux aller dans les hautes sphères, aussi bien sur le marché que chez l'habitant j'en apprends tous les jours. Donc je reste quelqu'un d'abordable. Nous avons avec nous donc ce cher monsieur que je vous demande d'observer, qui va nous dire qui il est et pourquoi il est là. Bonjour monsieur. Oui, bonjour cher ami, bonjour aux auditeurs et bonjour à nos compatriotes. Je m'appelle Antoine Harry Bourdin. Je suis un enfant qui est arrivé par le bateau Antilles, comme on dit, le bibidome. Et j'ai fait mon ancrage ici, mais je suis toujours dans la communauté par des choses que j'ai dû faire. Par exemple, on me connaît mieux. Après Jallier, c'est moi qui avais repris le carnaval de Paris. Et donc, on reviendra sur ça parce que c'est un aspect qui nous donne la vitrine de notre communauté. Et on veut un carnaval qui sera bientôt sur 4 à 5 jours. Alors, vous voyez, je remercie votre réseau d'information qui fait un travail formidable, que je suis assez régulièrement. Et il faut continuer parce que vous aussi, vous faites un travail pour démystifier tout ce qui se passe dans nos outre-mer, principalement dans les Antilles, qui est proche de la Guadeloupe, qui est de la Martinique, qui m'est aussi très cher. Et sur ce qui se passe, chacun garde son opinion, mais c'est-à-dire que maintenant, il est venu à ce qu'on redresse les choses, comme on dit à la Martinique, Timon Pati Chaudier, mais il faut que chaque personne, chaque composant de la communauté, même ceux qui ont pu, ne peut pas accepter que c'est fini l'esclavage, c'est fini. On doit partager le quotidien, on doit partager nos terres et doit partager aussi les valeurs intellectuelles. Alors, moi, j'ai mon opinion sur certaines choses, mais moi, je dis, c'est injustice. Il faut que nous, la communauté aussi, nous impliquons davantage pour que ça soit un jour, les choses soient tout le monde et les choses mettront tout le monde à la table. Il n'y a pas ceux qui mangent le bon et ceux qui mangent les miettes. O-News Radio sur outremernews.fr.